Coucou tout le monde, j'espère que vous portez à merveille, moi ça va toujours aussi bien et je suis de retour aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle vidéo sur la pousse des cheveux. Donc le thème de la vidéo d'aujourd'hui va vous permettre de prendre soin de vos cheveux durant cette période de confinement car je vais énumérer 3 soins à absolument faire pour vous permettre d'accélérer la pousse de vos cheveux pendant que vous êtes à la maison. Artlist.io. Avec le confinement, ce qui est avantageux, c'est que nous ne sortons pas, donc nous n'exposons pas nos cheveux à tout ce qui est agression extérieure, à tout ce qui est froid et qui pourrait du coup casser le cheveu à la longue. Mais étant donné que nous sommes à la maison, nous pouvons en profiter pour faire des soins qui sont réputés comme étant fortifiants, des soins qui sont réputés comme étant accélérateurs de pousse, mais que nous n'avons pas l'habitude de faire en temps régulier, en temps normal, quand nous ne sommes pas sous confinement, parce que ce sont des soins qui sont dits comme étant laisseurs de résidus, donc qui laissent des résidus dans les cheveux, ou des soins qui tout simplement sentent mauvais. Et on ne veut pas paraître sale face aux personnes que nous allons rencontrer dehors si nous sortons dehors. Donc c'est la raison pour laquelle nous ne faisons pas ces soins. Mais étant donné que nous sommes maintenant à la maison, nous avons tout le loisir de pouvoir faire ces soins-là. Donc sans plus attendre, je vais vous donner les 3 soins à faire lorsque vous êtes en confinement et qui sont accélérateurs de pousse mais que nous n'avons pas l'habitude de faire généralement. Alors le premier soin à tester est le soin pré-poux à base de oignon rouge. Donc l'oignon rouge est réputé comme étant un soin qui va fortifier les cheveux, qui va accélérer la pousse du cheveu parce qu'il va stimuler le cuir chevelu. Mais le problème est que ce soin sent très mauvais. Donc personne ne le fait en général. Pourtant, c'est riche en vitamine A, c'est riche en vitamine C, c'est riche en vitamine B6, en vitamine B12 et ça a aussi du magnésium et du fer et tous ces éléments-là permettent une très bonne pousse du cheveu. Même sur les régions d'alopécie, l'oignon rouge peut favoriser la pousse du cheveu. On dit même que l'oignon rouge permet de limiter l'action des cheveux blancs sur les cheveux. Donc si vous mettez de l'oignon rouge sur vos cheveux blancs vont sortir moins vite. Pour créer le jus d'oignon, vous n'avez besoin que de 2 oignons que vous allez passer au mixeur. Une fois que c'est passé au mixeur, vous allez prendre la base qui est ressortie du mixeur et la filtrer pour ne récupérer que le jus. Dès lors que vous n'avez récupéré que le jus, vous pouvez appliquer ce jus-là sur vos racines, masser vos racines, couvrir vos cheveux après avoir massé vos racines, couvrir vos cheveux avec un sac en plastique et laisser poser pendant 30 minutes à 1 heure. Vous faites ça une fois par semaine pendant quelques semaines ou pendant quelques mois et vous verrez les résultats sur vos cheveux. Une fois que vous avez laissé poser le mélange, vous pouvez ensuite aller laver. La petite astuce pour limiter l'odeur du jus d'oignon, c'est de placer quelques gouttes d'huile essentielle de lavande à l'intérieur de la mixture. Comme ça limite un petit peu l'odeur. Le second soin que vous devez absolument tester est le soin à la poudre de chébé. La poudre de chébé est un rituel de beauté africain utilisé par les femmes tchadiennes qui ont des cheveux afro et qui sont réputées pour avoir les cheveux afro les plus longs d'Afrique. Et l'une des raisons pour lesquelles elles auraient les cheveux longs comme ça, ce serait lié à l'application de la poudre de chébé qu'elles mettent sur leur tête depuis très très longtemps. La poudre de chébé provient des graines de chébé qui ont des propriétés très hydratantes et qui permettraient aux cheveux donc de pousser de manière considérable et donc de limiter la casse. L'une des manières d'utiliser la poudre de chébé, il y en a des milliers, il y a des milliers de manières d'utiliser la poudre de chébé, mais l'une des manières qui ressemble le plus à ce que les femmes tchadiennes font est de garder la poudre sur la tête pendant 2 jours jusqu'à 1 semaine sur nos cheveux. Ce qui pose problème est que la poudre de chébé, dès lors qu'on la pose sur nos cheveux, ça se voit, donc on ne veut pas sortir avec. Et c'est compliqué si on veut la garder entre 2 jours jusqu'à 1 semaine. Mais étant donné que nous sommes à la maison, nous pouvons clairement nous permettre de faire ce genre de soin. Donc pour la création de ce soin, vous devez utiliser la poudre de chébé que vous allez mélanger dans une huile pénétrante. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une huile pénétrante, je vous invite à regarder une de mes vidéos que j'ai déjà faite précédemment sur la définition d'une huile pénétrante. Et donc ce que je disais, c'est que vous utilisez l'huile de chébé, vous la mélangez à une huile pénétrante, vous laissez le mélange se faire pendant 30 minutes, donc le mélange reposer pendant 30 minutes. Une fois que c'est fait, vous humidifiez vos cheveux et vous placez le mélange sur vos cheveux. Dès lors que vous avez placé le mélange sur vos cheveux,
Vous tressez vos cheveux, pas besoin de faire des milliers de tresses, 2 tresses ou 4 tresses sur toute la tête, ça suffit amplement. Et vous laissez le cheveu ainsi pendant 2 jours jusqu'à une semaine. N'hésitez pas à réhydrater le cheveu entre-temps si vous sentez qu'il s'assèche. Le troisième et dernier soin à utiliser est le fenugrec. Donc le fenugrec se présente en poudre ou en graines. Moi, je préfère l'utiliser directement en graines parce qu'il préserve ses vertus. Et c'est un soin utilisé par les femmes indiennes ainsi que les femmes arabes en Ayurveda. Donc c'est un soin qui est composé de vitamine A, de vitamine K, de vitamine C. Il y a aussi du calcium, du magnésium et du fer dedans, ainsi que beaucoup de protéines. Et tout cela permet de fortifier le cheveu et de limiter la casse du cheveu. On dit aussi que le soin au fenugrec limite l'apparition de pellicules sur le cheveu. Cette graine ne s'utilise généralement pas par les personnes qui veulent faire des masques pour leurs cheveux parce que nous avons peur de l'odeur de cette graine parce qu'elle ne sent pas très bon, mais aussi parce que si on mixe mal le mélange, alors il pourrait rester des résidus de graines dans nos cheveux, ce qui n'est pas du tout amusant. Mais étant donné que nous sommes à la maison, nous avons largement le temps d'enlever les résidus et puis dans tous les cas, l'odeur s'en ira. Pour la création de ce soin, vous allez prendre 2 cuillères à soupe de fenugrec que vous allez poser dans un bol, y ajouter 250 centilitres d'eau, laisser couvrir le tout jusqu'au lendemain. Le lendemain, vous verrez que le mélange sera un petit peu gluant, ce qu'il faut. Vous allez reprendre tout ce mélange-là, donc eau plus graines que vous allez mettre au mixeur. Vous allez mixer le tout et vous allez ensuite appliquer la mixture sur vos cheveux. Dès lors que vous avez laissé la mixture poser sur vos cheveux entre 30 minutes et 1 heure, vous pouvez laver le cheveu. Et vous verrez les bienfaits que le fenugrec a fait. C'est maintenant la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a donné envie d'essayer un des 3 soins sur vos cheveux. Si vous avez déjà essayé un des 3 soins, dites-moi en commentaire ce que ça a fait à votre cheveu, si ça vous a été bénéfique ou non. Et si vous envisagez maintenant que vous avez regardé la vidéo de le faire, dites-le moi aussi en commentaire. Dans tous les cas, moi je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais de gros bisous et d'ici là, portez-vous bien.